coups de flingue, les Anglais mettent un roi télé et depuis leur palais règnent sur un continent en emprisonnant leurs opposants. Mais Gandhi n'est pas de cet avis, et bientôt tout un peuple avec lui. À l'école, au tribunal, personne ne travaille. On donne son congé, on rend ses médailles. Les bureaux se vident, les plumes se taisent, les voilà s'envoient les instructions anglaises. Un trône sans peuple, c'est juste une chaise. Un empire, c'est du quotidien. En retirant la main qui le soutient, sans violence, les Indiens mettent fin à son maintien. Pour conquérir un empire coûte cher, taxons le sel, dit l'Angleterre. Interdiction à tous d'en faire, les Indiens paieront nos guerres. Mais Gandhi n'est pas de cet avis, et bientôt tout un peuple avec lui. Le vieil homme marche dans la poussière avec toute une foule, arrive à la mer. Une poignée de sel, chacun peut la faire sans une répression sanguinaire qui déshonore l'Angleterre. Quand un peuple a cessé d'obéir, même l'empire doit partir. Un empire, c'est du quotidien. En retirant la main qui le soutient, sans violence, les Indiens mettent fin à son maintien. Bientôt à coup de taxation, des concurrents veulent l'éviction. Pour obtenir leur coton, ils en font des plantations, dépendent de l'alimentation, affamant la population. Mais Gandhi fait ses propres habits, et bientôt tout un peuple avec lui. Le boycott, c'est l'honneur des Indiens. Manchester attend ses cargos sont pleins, sur les quais personne n'achète rien.